Deutéronome, chapitre 9. Écoute, Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les descendants d'Anak, que tu connais et à propos desquels tu as entendu dire, qui pourrait résister aux descendants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras disparaître rapidement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura chassés devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. En effet, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous vous êtes révoltés contre l'Éternel. À Horeb, vous avez excité la colère de l'Éternel et l'Éternel s'est irrité contre vous au point de vouloir vous détruire. Lorsque je suis monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, je suis resté là 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. L'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. C'est au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. L'Éternel m'a dit alors, « Lève-toi, dépêche-toi de descendre d'ici. » En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une idole en métal fondu. L'Éternel m'a dit, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous le ciel, tandis que je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Je suis reparti et je suis descendu de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'alliance dans les 2 mains. J'ai regardé et j'ai vu que vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau en métal fondu, vous vous étiez bien vite écarté de la voie que l'Éternel vous avait prescrite. Je tenais les 2 tables, je les ai jetées et brisées sous vos yeux. Je me suis prosterné devant l'Éternel, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. En effet, j'étais tremblant de peur en voyant la colère et la fureur dont l'Éternel était animé contre vous au point de vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'a écouté cette fois encore. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire mourir, et j'ai encore intercédé pour lui à cette époque-là. J'ai pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je l'ai brûlé au feu, je l'ai broyé jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre et j'ai jeté cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéhéra, à Massa et à Kibroth Hattaava, vous avez excité la colère de l'Éternel. Lorsque l'Éternel vous a envoyé à Kadès Barnéa en disant, « Montez, prenez possession du pays que je vous donne », vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel, votre Dieu, vous n'avez pas eu foi en lui et vous n'avez pas obéi à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me suis prosterné 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. J'ai prié l'Éternel, j'ai dit, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas à la dureté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Sinon, les habitants du pays d'où tu nous as fait sortir diront, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les conduire dans le pays qu'il leur avait promis et parce qu'il les détestait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte avec puissance et force. Deutéronome, chapitre 10. À cette époque-là, l'Éternel m'a dit,
taille 2 tables de pierre pareilles aux premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi un coffre en bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans le coffre. J'ai fait un coffre en bois d'acacia, j'ai taillé 2 tables de pierre pareilles aux premières et je suis monté sur la montagne, les 2 tables dans la main. L'Éternel a écrit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et il me les a données. Je suis reparti et je suis descendu de la montagne. J'ai mis les tables dans le coffre que j'avais fait et elles sont restées là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les Israélites sont partis de Béhéroth Béné Jaakan pour Moséra. C'est là qu'est mort Aaron et qu'il a été enterré. Éléazar, son fils, lui a succédé en tant que grand prêtre. Ils sont partis de là pour Gudgoda et de Gudgoda pour Jotbata, région où il y a des cours d'eau. C'est à cette époque-là que l'Éternel a mis à part la tribu de Lévi et lui a ordonné de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Je suis resté sur la montagne, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'a exaucé encore cette fois, il n'a pas voulu te détruire. L'Éternel m'a dit, lève-toi, va marcher à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux? Voici, c'est à l'Éternel, ton Dieu, qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient, et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, c'est leur descendance, c'est vous qui l'a choisi parmi tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc vos cœurs et ne vous montrez plus réfractaires. En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve, il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras et c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Tes ancêtres étaient au nombre de 70 lorsqu'ils sont descendus en Égypte, et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Deutéronome, chapitre 11. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu respecteras toujours ses ordres, ses prescriptions, ses règles et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui, car je ne parle pas à vos enfants, qui n'ont pas connu ni vu tout cela, la façon dont l'Éternel votre Dieu vous a éduqués, sa grandeur, sa puissance et sa force, les signes et les actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre le Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses chevaux et à ses chars, la façon dont il a fait couler sur eux l'eau de la mer des roseaux lorsqu'ils vous poursuivaient et les a détruits pour toujours. Reconnaissez ce qu'il a fait pour vous dans le désert jusqu'à votre arrivée ici, ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, les fils d'Éliab, descendants de Ruben, la façon dont la terre s'est entr'ouverte et les a engloutis, avec leurs familles et leurs tentes et tous leurs partisans, au milieu de tout Israël. Oui, ce sont vos yeux qui ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Vous respecterez donc tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin d'avoir la force de prendre possession du pays dont vous allez vous emparer, et afin de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner, à eux et à leur descendance. C'est un pays où coule le lait et le miel. En effet, le pays que tu vas posséder n'est pas comme l'Égypte d'où vous êtes sortis. Tu jetais ta semence dans les champs et tu devais les irriguer toi-même, comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit l'eau de pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a constamment les yeux, du début
à la fin de l'année. Si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras à satiété. Veillez bien sur vous-même, ne vous laissez pas persuader, dans votre cœur, de vous détourner pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait le ciel et il n'y aurait pas de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous mourriez bien vite dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. En effet, si vous respectez tous les commandements que je vous prescris, si vous les mettez en pratique en aimant l'Éternel, votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies et en vous attachant à lui, l'Éternel chassera toutes ces nations devant vous, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout endroit que foulera la plante de votre pied vous appartiendra, votre frontière s'étendra du désert au Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Personne ne vous résistera. Comme il vous l'a promis, l'Éternel, votre Dieu, répandra la frayeur et la peur vis-à-vis de vous sur tout le pays où vous marcherez. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'auras fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes ne se situent-elles pas de l'autre côté du Jourdain, en direction de l'ouest, dans le pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée? Vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous respecterez et mettrez en pratique toutes les prescriptions et les règles que je vous prescris aujourd'hui.